nous sommes toujours dans la série des vidéos consacrées aux problèmes articulaires. Et donc là, c'est la deuxième partie de la vidéo consacrée aux arthropathies inflammatoires, donc aux différentes arthrites. Nous avons vu dans la première partie que les arthrites étaient particulièrement dues à un trop plein d'acidité, trop d'acide urique, trop d'acide pyruvique. Donc l'objectif, ça va être d'alcaliniser le terrain. Donc on va commencer avec la sphère psycho-émotionnelle, puisque le stress, la rumination, l'anxiété, tout ça c'est de l'acidité. Et ça fait le lit de l'inflammation chronique. Donc pour diminuer le stress et l'anxiété, on peut utiliser les élixirs floraux. Ça fonctionne très bien pour rééquilibrer le terrain. On peut également utiliser les huiles essentielles. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur les huiles essentielles et le stress, donc reportez-vous-y pour savoir quoi prendre. Ensuite, il est très intéressant de faire de la cohérence cardiaque. Donc j'ai également fait une vidéo sur la respiration nasale et ventrale. Donc reportez-vous-y parce que la cohérence cardiaque, c'est gratuit, vous le faites chez vous quand vous voulez et ça permet vraiment de rééquilibrer le système nerveux. Et là, vous vous rappelez, lorsqu'on est en inflammation comme ça, c'est que les surrénales se fatiguent car elles produisent du cortisol en grande quantité pendant un long moment. Et donc c'est vraiment important de rééquilibrer le système nerveux. Vous pouvez également faire de la méditation, de la sophrologie, de l'EFT, enfin utiliser toutes les techniques possibles pour en fait diminuer votre stress, apprendre à gérer votre stress et retrouver en fait du calme, de la sérénité, de la paix intérieure. Et donc ça passe aussi par une pacification de vos relations, donc les relations familiales bien sûr, amicales et puis professionnelles. Donc la sphère psycho-émotionnelle, c'est vraiment très important. Si vous ne modifiez que l'alimentation, ça ne marchera pas, c'est un tout. Donc là, c'est le concept de l'holisme. L'homme, c'est un tout, il vit dans un environnement, il vit avec d'autres personnes. Et un seul facteur ne suffit pas, il faut modifier l'hygiène de vie en général. Donc en plus de ces différentes techniques, vous pouvez utiliser les techniques naturelles manuelles. Donc ça, c'est très important pour se faire du bien et pour aller mieux. Et puis pour rééquilibrer la partie énergétique. Donc tout ça, ça va être avec le Reiki, avec la réflexologie plantaire, ça peut être les massages, donc la méthode SMS est très importante, un soleil, massage, sommeil. Le sommeil est important, il faut vraiment vous reposer. Il faut aider les surrénales à reprendre pied, donc il faut vous reposer un vrai repos. Donc il y a aussi l'acupuncture, le shiatsu, le massage thaï, etc. Toutes les techniques manuelles peuvent vous être utiles. Après ces différentes techniques, donc il va falloir se remettre en mouvement et donc l'activité physique est primordiale. Mais il faut une activité qui soit douce. Et pour cela, le Qigong est vraiment tout indiqué. Pourquoi? Parce qu'avec le Qigong, vous allez remettre en mouvement tout doucement les différentes articulations et également vous allez assouplir les tendons et faire circuler l'énergie. Donc vous faites 5 à 10 minutes tous les jours et vous allez voir les bienfaits assez rapidement. Donc après vous être occupé de la sphère psycho-émotionnelle et avoir remis en parallèle votre corps en mouvement, il faut s'attaquer à l'alimentation et passer à une alimentation hypotoxique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir augmenter la consommation de fruits et de légumes. Donc les légumes des crudités et des légumes cuits. L'objectif c'est de monter en fait le stock de micronutriments et de vitamines. Donc ça c'est vraiment nécessaire pour aider votre corps à éliminer les déchets et à ne pas surcharger l'organisme. Il va falloir aussi augmenter la consommation d'oméga 3. Donc les oméga 3, vous les trouvez dans les petits poissons, le hareng, les anchois, les sardines. Vous les trouvez également dans les huiles de colza, de lin, de chanvre, de noix. Donc ça c'est vraiment important de rajouter en assaisonnement tous les jours des bonnes huiles et des huiles qui contiennent des oméga 3. Pensez également à bien boire de l'eau et de l'eau peu minéralisée. J'ai fait d'autres vidéos sur l'eau, donc reportez-vous-y si ça vous intéresse. Et puis après, il va falloir diminuer les surcharges, ce que vous mettez dans votre organisme et qui ne convient pas. Donc il va falloir diminuer, voire supprimer les produits laitiers, qui sont donc des surcharges de protéines, des protéines excédentaires. Ça va être les sucres aussi, donc tous les sucres blancs et les produits industriels, les sodas, les bonbons, les gâteaux, etc. Donc à la place des sucres blancs, vous prenez des sucres qui ne sont pas raffinés, donc comme le muscovado, le rapadura, le sucre de coco. Déjà ça sera bien. Et puis après, il faut aussi limiter les céréales, donc toutes les céréales et également les céréales à gluten. Donc si vous
continuez de manger des céréales à gluten, pensez en tout cas à faire une rotation sur 4 jours. Par exemple, le lundi, vous mangez des pâtes, donc céréales à gluten, le mardi, vous mangez du riz, le mercredi, du quinoa, et le jeudi, des pommes de terre. Et puis après, le vendredi, vous pouvez remanger des pâtes. Mais laissez au moins 4 jours entre pour faire une rotation et que votre corps puisse éliminer les déchets. Puisque les céréales sont vraiment des aliments mucogènes, qui vont créer du mucus, qui vous font des surcharges, qui créent des déchets. Et puis, il faut essayer de diminuer les acidifiants, donc tout ce qui va être alcool, café, thé, les sodas, tout ce qui est le sucre blanc, la confiture, le chocolat. Donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer les acidifiants puisqu'on est déjà en inflammation chronique et que cette inflammation est due à l'acidité du corps, une trop grande acidité. Donc l'objectif, c'est d'alcaliniser le terrain. Donc, pour la vie de tous les jours, pour changer votre hygiène de vie, il faut travailler sur la sphère psycho-émotionnelle, remettre le corps en mouvement et changer votre alimentation. Maintenant, quand vous êtes vraiment en crise, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider et pour diminuer la douleur? Alors, dès que la crise commence, ce qui est bien, c'est d'arrêter tout de suite les aliments qui sont nocifs. Donc, les produits laitiers, les sucres et puis les céréales. Donc, pendant 2-3 jours, vous supprimez ces aliments de vos repas et vous allez voir que la crise va passer très rapidement. Bien sûr, vous pensez aussi à diminuer tout ce qui est acidifiant. Et puis, vous augmentez les fruits et les légumes, vous augmentez la bonne eau et vous augmentez les bonnes huiles. Tout ça pour en fait diminuer vraiment les surcharges et aider le corps à nettoyer et à éliminer les déchets. Après, vous pouvez faire une cure de psyllium. Donc, j'ai fait une vidéo sur le psyllium. C'est toujours intéressant de nettoyer les intestins. Ça permet en fait au corps de mieux détoxifier. Là, nous sommes sur des inflammations chroniques, donc les douleurs sont chaudes. Sur du chaud, on met du froid. Donc en fait, l'argile va très bien fonctionner. Vous pouvez faire des cataplasmes d'argile, ça fonctionne très très bien sur les articulations. J'ai fait une vidéo sur l'argile, donc reportez-vous-y pour voir comment on fait les cataplasmes. Et puis en parallèle, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles, vous avez 2 huiles qui sont vraiment indiquées pour tous les problèmes articulaires. Donc c'est la Golterie. Donc vous avez 2 types de Golterie. Vous avez la Golterie couchée, donc qui s'appelle Procubens, et puis vous avez la Golterie odorante, donc Fragrantissima. En fait, les deux fonctionnent pour les douleurs articulaires, puisqu'elles contiennent toutes les deux des salicylates de méthyle, donc de l'aspirine. Donc ce sont des puissants antalgiques, ce sont des anti-inflammatoires et des antispasmodiques. Et puis vous pouvez également mettre de l'eucalyptus citronné, qui est aussi un anti-inflammatoire et qui fonctionne très bien pour les problèmes articulaires. Donc vous mettez une goutte de Golterie, une goutte d'eucalyptus citronné, tout ça dans 4 gouttes d'huile végétale, donc si vous pouvez de l'arnica, mais sinon du macadamia ou même de l'huile d'olive, n'importe quelle huile végétale, et puis donc vous massez la zone douloureuse, et ça vous pouvez le faire 3 à 4 fois par jour. Et donc sur ces huiles essentielles, après vous mettez le cataplasme. Ensuite, lorsqu'on est dans des inflammations chroniques comme ça, c'est toujours bien de faire une cure pour aider les surrénales. Et ça, on va utiliser en fait une synergie d'huiles essentielles. Donc, cette synergie va fonctionner pour les problèmes articulaires, mais aussi pour les problèmes musculaires, pour les convalescences, pour les grandes fatigues, etc. L'objectif, c'est vraiment de rebooster les surrénales, de les aider à remonter la pente. Donc, Aude Maillard préconise de prendre donc un contenant, de mettre dedans donc, 10 ml d'épinette noire. Donc, l'épinette noire a une action cortisone-like, elle agit comme la cortisone, ça veut dire. De mettre aussi 10 ml de pin sylvestre, qui est aussi un cortisone-like, et puis de rajouter 10 ml de cataphrée, qui est un anti-inflammatoire. Donc, vous mettez ça dans le contenant, vous secouez, et ensuite vous allez prendre 15 gouttes de ce mélange que vous allez mettre soit sur les avant-bras, soit au niveau des surrénales. Donc les surrénales sont pratiquement au milieu du dos derrière. Vous faites une friction en fait comme ça sur les surrénales. Et ça vous allez le faire matin et soir pendant 3 semaines. Voilà, ces différentes astuces vont vous permettre de diminuer la douleur et de réussir à mieux passer les périodes de crise. Toutefois, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus de crise. Et pour ce faire, il faut changer vraiment l'hygiène de vie, c'est un tout. Donc il faut jouer sur la sphère psycho-émotionnelle, il faut remettre le corps en mouvement, il faut modifier l'alimentation. Et ça, il faut le faire sur le long terme, prendre de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes pour ne plus être en inflammation et ne plus avoir ces problèmes récurrents articulaires. Voilà, je vous laisse tester et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler cette fois-ci des arthropathies dégénératives, donc de l'arthrose. Ciao!